Voilà, allez faire un petit tour sur le web. Alors j'aurais peut-être dû aller dans Google Chrome pour aller chercher les images pour pouvoir télécharger une image en haute définition. Alors j'ai essayé dans Bing, il y a également la fonction dans Bing, la fonction qui permet de télécharger l'image en haute définition. Donc même sans installer l'extension dont on a parlé hier, vous allez pouvoir afficher les images haute définition. Ok. Voilà. Il faut vraiment y aller par Google Images pour que le bouton soit là. Ok, j'ai téléchargé l'image, je vous montre, et puis vous allez tester. J'ouvre l'image dans Photoshop. J'ouvre l'image dans Photoshop. Je ne l'importe pas dans celle-ci, hein, je l'ouvre à côté. Regardez bien parce que vous allez tester après, vous allez devoir le faire. J'ai ouvert l'image, puis je viens sur l'image du chat. Vous avez remarqué que je les ai mises côte à côte, hein, j'ai déplacé l'onglet. Et je vais déplacer le chat dans l'image de la cuisine. Donc je prends par exemple l'objet dynamique du chat pendant que je suis en train de travailler sur l'image du chat. Je déplace sur l'image de la cuisine. Bon, il y a parfois des messages sur les profils couleurs. Ne vous en occupez pas dans un premier temps. On clique OK. Et voilà, on a l'image du chat dans la cuisine. Je redimensionne. Édition, transformation manuelle. Touche majuscule. Valider. Et voilà. On a notre sale bestiole là qui est dans la cuisine. Ok. Eh bien ça a l'air de marcher. Ça ouvre des perspectives. Plein de choses à faire. Oui, donc si vous êtes toujours en train de modifier la marionnette sur l'image du chat, vous n'arriverez pas à ouvrir une autre image dans Photoshop. Il est bloqué sur la marionnette. Il faut valider avec le petit V. Voilà. Pour que ce soit réaliste, il faudra mettre, mais ça vous n'allez pas le faire, mais moi je le fais ici, mettre une ombre sous le chat, sous les pattes du chat, pour qu'on ait l'impression qu'il est intégré à la cuisine. Parce que c'est un peu bizarre d'avoir le chat là dans la cuisine et qu'il n'y ait pas d'ombre sous ses pattes. Donc voilà, il y a des astuces, il faut aller mettre des ombres. Ça aussi, dans Illustrator, c'est possible de faire des ombres comme ça, mais beaucoup plus difficile que dans Photoshop. Il faut vraiment utiliser les logiciels pour ce pourquoi ils sont bons, en fait. Hein. Regardez-moi ça, on croirait voir un chat Jedi. Dans une cuisine, ça tombe bien, il va pouvoir jeter l'ail.
sec quand même. Voilà, c'est un peu du n'importe quoi, mais techniquement, vous avez appris des choses. Le côté ludique et amusant, ça compte dans le graphisme. Faut de temps en temps se faire plaisir en faisant des choses un peu rigolotes. Sinon, on s'ennuie. Et même le spectateur, bon, voilà. Alors quand je vous disais que tout est encore accessible, c'est en double-cliquant sur l'objet dynamique. Ok, on retrouve le contenu qui est là, avec tout. S'il me prend l'envie de faire un fond qui n'est pas blanc mais plutôt d'une autre couleur, il y a encore temps. Image, réglage, teinte, saturation. Voilà, bon je vais faire achat vert. Voilà, fichier enregistré. Je vais voir dans l'image de ma cuisine. Et le chat devient vert. Voilà. Donc je récapépète. Si on veut modifier l'intérieur, les calques à l'intérieur du chat, on double-clique sur l'objet dynamique. Ok. On fait ce qu'on veut faire. Par exemple, changer la couleur. Image, réglage, teinte, saturation. Cocher la case redéfinir. Changer la couleur. Ok, le voilà en bleu foncé. Ok. Faire fichier enregistrer. Pas enregistrer sous, sinon ça ne marchera pas. Enregistrer. Du coup, dans l'autre image qui contient l'objet dynamique, l'image kitchen ici, ça va se mettre à jour tout seul. Voilà, c'est le principe.